Shalom, bien-aimés frères et sœurs, nous rendons grâce à Dieu, nous bénissons le saint nom du Seigneur Jésus pour le week-end qu'il nous a donné pour nous ressourcer en lui. Et après notre temps de prière sur Google Meet à 22 heures, nous avons été bénis, notre semaine a été bénie et nous entrons donc dans notre cheminement, notre semaine d'enseignement. Nous bénissons Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous dans cette famille Priorité à l'Évangile et dans la vie de tous ceux qui suivent les activités de cette famille. Durant ce mois de septembre, le sujet que nous sommes en train de méditer, c'est « Bâtir la foi vivante ». Et ce sujet provient du grand thème de ce séminaire que nous avons commencé depuis avril et que nous allons clôturer à la fin du mois d'octobre. Nous bénissons Dieu, nous lui disons merci. Cette semaine est aussi la semaine qui conclut, qui clôture le mois de septembre. Et ça sera pour nous une semaine de conclusion. Nous aurons 4 sous-thèmes à développer durant les 4 premiers jours pour clôturer le mois de septembre. Et durant les 2 derniers jours, de cette semaine, nous allons d'abord récapituler tous les enseignements du mois de septembre et nous allons faire la prière d'action de grâce pour annoncer aussi le sujet du mois d'octobre. Bien-aimés frères et sœurs, je vous souhaite la bienvenue à ce temps de cheminement, cette semaine de cheminement. Je vous souhaite la bienvenue à ces différents rendez-vous que nous allons avoir chaque jour de cette semaine à la première heure. Que Dieu bénisse vos vies, que Dieu bénisse votre semaine, que la main du Seigneur ne vous lâche pas tout au long de cette semaine, que l'Esprit du Seigneur chemine avec vous, que le sang de Jésus-Christ vous recouvre, vous protège, vous préserve, vous, votre famille, dans tous les endroits où vous serez, tout ce que vous serez en train de faire, que la présence divine soit votre partage au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, comme je l'ai dit, durant les 4 premiers jours, pour clôturer ce mois, nous allons voir les piliers de la foi vivante. Les piliers de la foi vivante. Le premier pilier que nous allons voir en ce lundi 27 septembre, donc notre sous-thème, c'est le premier pilier de la foi vivante. Le premier pilier en question, c'est le sujet que nous avons médité durant le mois d'avril, qui parle essentiellement de la dimension de la foi éclairée. Quand on dit pilier, c'est quelque chose qui soutient un bâtiment. Donc 4 piliers, ce sont les 4 piliers qui vont soutenir votre foi. Donc suivons très bien cette semaine. Le premier pilier, c'est le fait d'évoluer constamment dans la dimension de la foi éclairée. La dimension de la foi qui est constamment éclairée. Vous comprenez? Je voudrais aussi nous annoncer rapidement que nous avons notre temps de jeûne. Le jeûne de chaque fin de mois, nous commençons le mercredi, jeudi et vendredi. Donc disposons-nous à vivre un moment de jeûne très agréable dans l'intimité de notre Dieu. Donc, les 4 piliers. Le premier pilier, c'est la dimension de la foi éclairée. Suivez-moi très bien, s'il vous plaît. Il n'y a pas eu de référence à chaque sous-thème pour cette semaine. On m'a demandé, il n'y a pas de verset biblique associé à chaque thème. Non, la référence, c'est le mois d'avril. Vous comprenez? La référence, c'est tous les enseignements qu'on a eus le mois d'avril, là où on a parlé du sujet qui est accéder à la dimension de la foi éclairée, c'est là-bas la référence. Donc, pendant que vous serez en train de suivre ce temps de méditation de cette demi-heure, référez-vous à tout ce que nous avons vu en avril dernier, ou alors retournez quelquefois, si vous avez du temps libre, retournez à ces enseignements, vous allez les écouter. C'est là-bas la référence. Vous comprenez? Dans le livre de Jean, au chapitre 1, suivons très bien s'il vous plaît, j'ai fait une sélection de versets bibliques à travers lesquels Dieu va parler au cœur de quelqu'un, Dieu va transformer le cœur de quelqu'un, Dieu va transformer la mentalité de quelqu'un, Dieu va éclairer l'entendement de quelqu'un, Dieu va fortifier l'être intérieur de quelqu'un. Suivez-moi très bien s'il vous plaît.
Dans Jean chapitre 1, permettez-moi de recommander ce moment encore au Seigneur. Saint-Esprit, je t'en supplie, je m'abandonne à toi et j'admire déjà ta présence que je ressens agréablement. Je te prie de rejoindre mon frère et de te faire présent de la même manière pendant que nous suivons ensemble ce moment. Béni sois-tu, béni soit le nom de Jésus, béni soit le nom de l'Éternel notre Dieu, éternellement, au nom de Jésus. Amen. Au premier verset du livre de Jean, la Bible dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. C'est bien ça. Maintenant le verset 4 dit, en elle était la vie. En qui? En la parole. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Ça veut dire quoi? Si vous cherchez la vie véritable, la vie véritable se trouve en elle. En qui? En la parole. La vie véritable se trouve dans la parole de Dieu. La vie véritable provient de la parole de Dieu. Et le verset 4 l'a dit, et la vie était la lumière des hommes. La vie qui vient de la parole de Dieu vient pour éclairer les hommes. La vie qui vient de la parole de Dieu représente la lumière pour les hommes. Vous et moi, nous sommes des hommes créés par Dieu. Et tel que Dieu nous a créés, la seule chose qui va nous éclairer véritablement, qui va donner la pleine vie, vient de la parole de ce Dieu qui nous a créés. Maintenant, regardons le verset 9. La Bible dit, cette lumière était la véritable lumière. Donc la Bible insiste pour dire, si nous recherchons la véritable vie et la véritable lumière, il s'agit de cette lumière, cette vie qui provient de la parole de Dieu. Verset 9 dit, cette lumière était quoi? La véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Je me demande si, pendant que tu m'entends, tu as besoin d'être éclairé. Est-ce que tu veux être éclairé? Est-ce que tu as besoin de cette lumière qui est aussi la vie véritable? Le séjour sur la terre n'est pas éternel, frères et sœurs. Pendant que vous entendez ces messages au sujet de la lumière de Dieu, de la vie véritable, c'est le moment de se ressaisir, de rentrer dans la présence de ce Dieu, de rechercher ce Dieu, afin que cette véritable vie, cette véritable lumière soit votre partage. Vous comprenez? Donc, la Bible dit que cette lumière est la véritable. Et c'est de la lumière qui éclaire les hommes qui le veulent. Maintenant, regardons le verset 12 qui dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Beaucoup disent dans plusieurs religions, Dieu n'a pas d'enfants. Oui, frères et sœurs, Dieu a des enfants. Mais pour être un enfant de Dieu, pour que Dieu soit ton Père, pour que Dieu te chérisse, pour que tu vives une histoire d'amour extraordinaire avec ton Dieu qui t'a créé, pour que cela soit ainsi, tu dois recevoir la lumière de Dieu. La Bible dit, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, tu dois recevoir la lumière de Dieu, tu dois croire, et pour que tu deviennes enfant de Dieu. Il y a beaucoup qui sont créatures de Dieu. La condition pour entrer dans la famille des enfants de Dieu, afin de te réjouir dans l'amour paternel venant de ton Dieu, pour que Dieu te chérisse, pour que Dieu t'admire comme ton enfant. Si les hommes ont des enfants, ce n'est pas Dieu qui ne peut pas avoir des enfants. Alors pourquoi dit-on que Dieu ne peut pas avoir d'enfants? Nous sommes enfants de Dieu, nous chrétiens, parce que nous avons reçu la lumière de Dieu. Nous avons cru en son nom et il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Voilà pourquoi pendant que vous m'entendez, je vous en supplie, par les compassions du Seigneur, Dieu vous attend pour vous chérir. Il veut vous chérir comme son enfant, comme son fils, comme sa fille, pour agrémenter, illuminer votre destinée. Maintenant, le verset 17 dit quoi? La loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La loi,
c'est Moïse. Hein, la loi, c'est Moïse. Mais la grâce, elle est extraordinaire. La grâce, elle est admirable. La grâce et la véritable vérité de Dieu sont venues par Jésus-Christ. Voilà pourquoi, frères et sœurs, nous devons entrer en Jésus et laisser Jésus entrer en nous. Maintenant, dans Jean chapitre 8 au verset 12, Jésus lui-même dit, il dit, je suis la lumière du monde. Personne n'a osé dire encore parmi l'humanité, depuis toute l'histoire de l'humanité, aucun prophète, aucun savant n'a osé dire je suis la lumière du monde. D'où viens-tu que toi tu seras la lumière du monde? Non, c'est le Fils de Dieu, Dieu descendu sur terre en la personne de Jésus qui parle dans Jean 8, 12 pour dire je suis la lumière du monde. Et il dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Donc, frères et sœurs, il est temps d'arrêter de continuer à marcher dans les ténèbres. Il est temps de... Quand vous marchez dans les ténèbres, vous ne voyez pas clair spirituellement. Vous tombez dans les pièges de Satan à gauche et à droite. Et c'est des tourments à gauche et à droite et vous souffrez. Et au moment où vous allez vous en rendre compte, votre vie a fini sur la terre. C'est le moment de se ressaisir pour marcher à la suite de celui-là qui s'appelle la lumière du monde. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Et dans Jean 9 au verset 5, il dit, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Jésus, il est vivant. Il est là maintenant, tu peux l'accepter. Lorsque nous enseignons, que nous envoyons les audios sur YouTube comme sur Facebook, il y a une partie, il y a un texte qui invite chacun à donner sa vie à Jésus. Si vous voulez donner votre vie à Jésus, il y a une seule prière à faire. Et alors vous entrez en Jésus, vous vivez en Jésus, vous suivez Jésus, frères et sœurs. Et cette lumière vient pour éclairer. Et quand ça vient, ça éclaire qui? Ça éclaire quoi dans votre vie? Ça éclaire toute votre existence. Ça éclaire votre vie spirituelle, votre esprit, votre âme. De même qu'on ne peut pas mieux marcher, mieux se déplacer sans la lumière terrestre. De cette même façon, notre vie spirituelle ne sera pas épanouie si nous ne marchons pas dans la lumière spirituelle de la parole de Dieu. Vous comprenez? Voilà pourquoi Jésus dit au verset 25 de Jean chapitre 5, il dit en vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. La voix du Fils de Dieu n'est rien d'autre que la parole de Dieu. La voix du Fils de Dieu n'est rien d'autre que la lumière de Dieu qui vient pour éclairer ta vie, éclairer ta foi, soutenir ta foi. Et il dit, ceux-là qui auront entendu la voix du Fils de Dieu, ceux-là qui auront été ainsi éclairés, ceux-là, ils vont vivre, ceux-là, ils vont se relever, ceux-là, les domaines de leur vie vont ressusciter, ceux-là, la puissance de Dieu va les visiter, ceux-là, ils seront restaurés, ceux-là, ils seront illuminés, ceux-là, ils seront guéris, ceux-là, ils seront délivrés par toutes les puissances des ténèbres qui étaient en train de les tourmenter. C'est ce que Jésus dit. Et en tant que chrétiens, si nous ne marchons pas dans la lumière, dans cette lumière de la parole de Dieu, les choses peuvent être compliquées. Regardez ce que la Bible dit dans 2 Timothée, au chapitre 3, au verset 13. La Bible dit, les hommes méchants et imposteurs, ils avanceront toujours plus dans le mal. Ils égarent les autres et ils sont égarés eux-mêmes. Donc quand vous n'avez pas la lumière, vous avancez dans le mal, vous évoluez dans le mal, dans le péché, vous sombrez dans le péché, dans les ténèbres, ainsi de suite, et vous égarez les autres, et vous aussi vous êtes égarés, ainsi de suite. Et au verset 7, il dit, apprenant toujours et ne parvenant jamais à arriver à la connaissance de la vérité. Vous comprenez? Donc, la foi éclairée nous évite l'égarement et nous remplit de la connaissance de Dieu, la connaissance véritable, la connaissance, l'intelligence et la sagesse de Dieu. Voilà pourquoi Paul dit dans Colossiens 1:9, il dit, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander à Dieu que vous soyez remplis de la connaissance de la volonté de Dieu en toute sagesse et intelligence spirituelle. Ce n'est pas n'importe quelle sagesse et intelligence.
intelligence. Ce n'est pas une sagesse naturelle. Ce n'est pas une sagesse humaine. C'est une sagesse, une intelligence surnaturelle. Une sagesse, une intelligence spirituelle. Une sagesse, une intelligence supérieure. Lorsque vous êtes rempli de la connaissance de Dieu, lorsque la parole du Fils de Dieu vous remplit et que vous êtes rempli de la lumière de Dieu, cette illumination procure la sagesse et l'intelligence spirituelle. Vous comprenez? Et David, de son côté, il va dire, la révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Dans Psaume 119, verset 30. Il dit la révélation, il dit à Dieu, Seigneur, roi de gloire, majesté, la révélation. Lorsque ta parole se révèle à moi, lorsque ta parole se révèle à moi, se révèle intimement, la profondeur de ta parole se fait découvrir à mon cœur, à mon âme, à mon esprit. Lorsque je parviens à sonder, à découvrir les profondeurs de ta parole, ces révélations m'éclairent, ces révélations illuminent ma vie. Vous comprenez? C'est magnifique et c'est glorieux. C'est beau de se laisser envelopper de se laisser remplir par la lumière de Dieu. Et l'apôtre Paul dit, ce sont des choses spirituelles. Ce n'est pas avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine, dans 1 Corinthiens 2,13. Mais c'est avec l'Esprit de Dieu, les choses que l'Esprit de Dieu enseigne. Lorsque vous méditez la parole que l'Esprit de Dieu vous enseigne, la parole profonde se révèle à vous et vous êtes éclairés. Il dit, on emploie un langage spirituel pour parler de ces choses. On emploie un langage spirituel pour répandre la lumière de Dieu, pour que les choses spirituelles vous soient révélées. Vous comprenez? C'est magnifique. Voilà pourquoi, dans cette dimension où ta foi est éclairée, où tu marches dans les révélations de la parole de Dieu, où tu es illuminé, frères et sœurs, quand c'est comme ça, ta foi est soutenue. C'est le premier pilier de la foi chrétienne. Tu ne marches pas dans cette dimension de la foi éclairée. Tu ne marches pas au milieu des révélations de la parole. Si les révélations de la parole n'abondent pas dans ta vie, dans tes pensées, au milieu des temps de méditation, si tu n'es pas suffisamment éclairé, ta foi ne sera pas soutenue. C'est pas évident que ta foi soit soutenue. C'est le premier pilier de la foi chrétienne. La foi vivante dont nous parlons depuis le mois d'avril, c'est le premier pilier. Vous comprenez? Donc nous devons nous laisser envahir par cette lumière de Dieu. La lumière de la parole de Dieu. La lumière qui vient totalement de Dieu, pleinement de Dieu. La Bible dit que Dieu est lumière. Dieu là, il est lumière, il est totalement lumière. La Bible le dit clairement dans 1 Jean chapitre 1 verset 5. Dieu est lumière et il n'y a aucune trace de ténèbres en lui. Dieu est comment? Dieu est lumière et il n'y a aucune trace de ténèbres en lui. Voilà pourquoi quand vous êtes connecté à Dieu, cette lumière qui est dépourvue de ténèbres vient pour chasser tout ce qui était ténèbres dans votre vie. Vous comprenez? Donc si vous évoluez dans cette dimension, votre foi est soutenue. Mais si vous évoluez hors de la lumière de Dieu, votre foi manque de soutien. Vous comprenez? Maintenant, si vous évoluez dans cette lumière, votre foi sera éclairée, votre esprit sera éclairé, votre esprit va devenir la lampe de Dieu. La lampe de Dieu qui éclaire votre destinée, le chemin de votre temps. Et la Bible dit dans Proverbe 20 au verset 27, le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel qui pénètre jusqu'au fond de ses entrailles. Vous comprenez? Donc Dieu veut nous remplir de sa lumière. Non seulement il veut nous éclairer, mais aussi il veut nous remplir de sa lumière. Colossiens 3,16 dit, la parole de Christ doit habiter parmi nous abondamment. La lumière de la parole de Dieu doit habiter parmi nous abondamment. Famille, priorité à l'évangile. Le Caleb a été mis en place pour vous. Le Caleb, c'est
pour toi, pour que la parole de Dieu habite parmi nous abondamment. Quand tu médites la Bible, quand tu as le Caleb, le calendrier de lecture et de méditation de la Bible que nous avons mis en place sous l'inspiration du Seigneur, si tu suis ce Caleb chaque jour, 2 chapitres dans l'Ancien Testament, 1 chapitre dans le Nouveau Testament, si tu médites cela chaque jour, tu seras éclairé par la parole de Dieu. La lumière de la parole de Dieu sera abondamment parmi nous dans cette famille. Alors lorsqu'on enseigne et qu'on donne des versets bibliques, tu pourras aller toi-même vérifier, ou alors tu pourras déjà attester si tu as déjà rencontré ce verset. C'est comme ça qu'on est illuminé. C'est comme ça que la lumière de Dieu abonde dans une famille. Soyons une famille de lumière. Soyons des enfants de lumière. Soyons éclairés par la lumière de Jésus. Famille prioritaire, l'évangile. Vous comprenez? Et Dieu dit dans Deutéronome 29 au verset 29, quelque chose de magnifique est révélé là-bas. La Bible dit les choses qui sont cachées, en d'autres termes, les choses qui sont encore cachées, que l'homme n'a pas encore vues. Les choses qui sont cachées sont à l'Éternel, c'est pour Dieu. Tant que ce n'est pas révélé aux hommes, c'est pour Dieu. Mais les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toute la parole de Dieu. Vous comprenez, frères et sœurs? Donc c'est la lumière de la parole de Dieu qui nous révèle les trésors de Dieu qui sont cachés aux yeux de ceux qui ne vivent pas encore dans cette lumière, qui sont encore dans les ténèbres. Et la lumière de la parole éclaire aussi nos pas, pour que nous voyions les pièges de l'ennemi et que nous marchions dans la victoire dans ce monde. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui se lève en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage de qui? Des serviteurs de l'Éternel. Vous comprenez? Donc, quand tu as ces révélations, tu marches dans la victoire, dans la domination. Et il y a un style de vie pour que vous puissiez accéder dans cette dimension de la foi éclairée. Pour évoluer dans cette dimension de la foi éclairée, il y a un style de vie qu'il faut adopter de manière pratique. On doit étudier les Écritures dans la simplicité de cœur, en association intime avec le Saint-Esprit, dans l'humilité de cœur. La Bible dit revêtez-vous d'humilité. Ça veut dire que l'humilité est un vêtement pour le cœur. Tu habilles ton cœur avec l'humilité et tu rentres dans le Saint-Esprit et tu commences ta méditation. Et tu médites sans cesse. Ensuite, tu ajoutes la prière. La prière, que ce soit la prière, le parler en langue, ou bien la prière dans l'esprit, parler en langue, prier en français, je ne sais pas dans quelle langue encore, mais tu pries. Et tu prends des temps d'adoration, des temps de louange. Quand tu fais tout cela, tu es introduit pleinement dans la lumière de Dieu. Tu évolues dans la lumière de Dieu et c'est ce qui va soutenir ta foi. Je te le dis et je te le répète. C'est un soutien puissant pour ta foi. Ça sera un soutien puissant pour ta foi. C'est le pilier de ta foi. Le premier pilier de ta foi. Vous comprenez? Et quand vous vivez dans cette dimension de la foi éclairée, vous êtes constamment armé contre l'ennemi de votre vie. Oui, je vous le dis. Réalisez cela. Comprenez cela. Admirez cela. Appréciez cela. Acceptez cela. Aimez cela. Marchez dans cette mentalité, s'il vous plaît. Lorsque vous évoluez dans la lumière de Dieu, vous êtes armé contre l'ennemi de votre vie. Je ne sais pas qui est en train de fomenter un coup contre votre vie, contre votre destinée. Pendant que la fin de l'année arrive, tu es en train de craindre les sorciers de ton village. Mais je te le dis, lorsque c'est la lumière de la parole de Dieu qui soutient ta foi, tu es un homme armé. Tu es une femme armée contre l'ennemi de ta destinée. Satan même te voit et puis il tremble. Il voit l'armement que tu as et puis il tremble. Parce que la Bible dit que la parole de Dieu est une âme puissante. La Bible dit que la parole de Dieu est une âme puissante. La Bible révèle que la parole de Dieu est un feu qui peut consumer le camp ennemi. Et que c'est aussi un marteau qui peut briser les plus durs obstacles de ta vie.
Jérémie 23, verset 29 dit quoi? Dieu dit, ma parole est comme un feu et comme un marteau qui brise le roc. Qui brise le roc. Qui fait quoi? Qui brise le roc. Qui brise le sorcier. Qui brise le féticheur. Qui brise celui-là qui est ton ennemi. Qui brise les occultistes. Qui brise ce démon. Qui brise cette femme de nuit. Qui brise ce démon guerrier dans ta vie. Qui brise ce démon mystère dans ta vie. Qui brise cette femme de nuit, ce mari de nuit, qui brise cet esprit des eaux, qui brise cet esprit de Mami Wata, qui brise ces choses. Dieu dit, ta parole est comme un feu, un marteau pour les détruire. Donc tu es un homme armé, tu es une femme armée de la puissance de Dieu. Ne l'ignore pas. Ne l'ignore pas. Faut pas l'ignorer. Non. Qui que ce soit, où que tu sois, je ne sais pas quel degré de faiblesse tu sens en toi maintenant. Je ne sais pas à quel point tu te méprises, tu te sous-estimes maintenant. Je ne sais pas quelle faiblesse qui est là et qui règne en toi maintenant. Je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, je sais une chose. Tu es une personne qui respire, qui vit et qui a le souffle de Dieu en lui. Le sang coule en toi. Tu as un corps. C'est déjà suffisant pour que tu t'introduises dans la dimension de la lumière de Dieu et que tu sois armé de la parole de Dieu qui est un feu pour consumer ton ennemi, pour consumer tous les ennemis de ta destinée. Accepte cela et relève-toi. Tu dois changer de mentalité. Tu dois changer ta manière de voir. Tu es un guerrier, tu es un soldat dans l'armée du Seigneur parce que tu es armé. Vous comprenez, frères et sœurs? Et la Bible dit encore que la parole de Dieu est aussi une épée, une glaive qui peut taillader les choses qui nous résistent. Oui, c'est une épée qui vient pour taillader tout ce qui veut te résister. Dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 6, au verset 17, la Bible dit, l'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Et Hébreux 4.12 dit, la parole de Dieu, elle est vivante, elle est efficace, elle est puissante, elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Donc la parole de Dieu est plus qu'une épée à deux tranchants. Et dans Apocalypse 1 au verset 16, la Bible dit que dans la bouche du Seigneur Jésus sortait une épée aiguë à deux tranchants. Donc la parole de Dieu qui sort de la bouche de Jésus et qui sort de toi est une épée. Voilà pourquoi toutes les fois que tu es dans la prière et qu'un petit verset biblique sort de ta bouche, Satan est menacé, Satan tremble, tes ennemis tremblent. Ne te néglige pas, chrétien. Et dans Jean 15 au verset 7, le Seigneur dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Donc en plus d'être armé, tu es un homme, une femme épanouie. Parce que tout ce que tu demandes à ton Dieu, il te donne. Pourquoi? Parce que tu demeures en lui, parce qu'il demeure en toi, parce que tu es éclairé, parce que tu es illuminé, parce que tu évolues dans la dimension de la foi éclairée. Vous comprenez, frères et sœurs? Donc, une chose aussi est d'être éclairé et une autre chose est de profiter sagement de la lumière de Dieu. Dans le psaume 37 au verset 4, la Bible dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Tu seras un homme épanoui ou une femme épanouie à compter d'aujourd'hui. L'ennemi ne va plus jouer avec ta destinée. C'est ce que le Seigneur veut te transférer. Oui, c'est le message divin qui veut se transférer dans ton esprit. C'est que tu te lèves, que tu reconnaisses ton identité d'enfant de Dieu qui doit vivre dans la lumière de Dieu. Et cette lumière te donne la victoire. Cette lumière soutient ta foi et tu triomphes à tous égards. C'est ce que le Seigneur veut te transmettre. Vous comprenez? Fais de l'Éternel tes délices. Et alors il te donnera tout ce dont tu as besoin pour être un homme épanoui, une femme épanouie. Vous comprenez, frères et sœurs? Donc une foi éclairée est un esprit éclairé, une vie éclairée, une existence éclairée, une destinée éclairée. Et cette dimension de la foi éclairée est le premier pilier de la foi vivante. Le premier pilier de la foi vivante. Demain, nous allons évoluer avec
le deuxième pilier de la foi vivante. Nous allons voir tous les 4 piliers de la foi vivante. Suivez très bien. Suivez vraiment bien. Seigneur, nous te bénissons, nous te magnifions. Je te rends grâce pour ce moment de puissance. Je te rends grâce pour ce moment bénissant. Ton esprit qui règne dans cet environnement, je prie que ton esprit demeure sur tes enfants, que ta force demeure dans tes enfants, que ta main demeure sur leur vie, que le sang de Jésus demeure sur leur vie, Seigneur. Bénis chacun de tes enfants, bénis chacun de nous en cette semaine. Sois avec nous en cette semaine, Seigneur. Nous voulons continuer avec toi, nous voulons cheminer avec toi, que ton nom soit élevé dans nos vies, que ton nom soit béni et que nos vies te donnent gloire, que nos vies te célèbrent et te magnifient continuellement. Au nom de Jésus, Amen.